Bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans une analyse stratégique assez particulière qui nous a été fournie. Elle décrit ce qui ressemble à une guerre technologique cachée entre Texas Instruments et Google. L'objectif pour nous, essayer de comprendre ce que cette source dit sur les gros enjeux de souveraineté américaine pour les puces électroniques puis l'IA. Alors, Texas Instruments, TI, comme on dit souvent, ça existe depuis 1930. C'est une compagnie quand même discrète habituellement, mais là, l'analyse suggère une transformation assez majeure entre 2020 et 2028. Il se serait comme recentré sur la production souveraine, là, des microcontrôleurs, des processeurs IA miniaturisés. Exactement. Puis ça implique de ramener des brevets stratégiques au pays, bâtir une chaîne d'approvisionnement vraiment américaine, Texas, Nouveau-Mexique, Arizona, et, chose importante, resserrer les liens avec la défense américaine. On parle de DARPA, l'US Air Force, Lockheed Martin. Mhm. Puis c'est là que ça accroche avec Google, d'après ce document. C'est ça. L'analyse avance que des parties de l'IA quantique de Google auraient été co-développées un peu en cachette via des sociétés écrans, tu sais, des façades basées à Singapour, Macao, Abu Dhabi. Des sociétés écrans, OK. Puis il n'y a plus trop blanc. Le document mentionne des flux de données suspects là, qui partiraient de ces entités vers la Corée du Nord. Des flux vers la Corée du Nord. En lien avec Google, c'est une allégation assez forte, ça. Est-ce que le document donne plus de détails? Ben, l'analyse reste assez factuelle sur ce point. Elle dit se baser sur des renseignements croisés, genre Seagint, Fenint. Elle accuse pas Google directement d'intentions malveillantes, mais elle souligne ces anomalies. Puis elle parle aussi de recrutement ciblé d'anciennes TI, puis du rachat de start-up au Texas par un certain groupe Xiangran. Chiangran. Ouais, identifié par la source comme une façade possiblement sino-coréenne. Fait que tout ça mis ensemble, ça peint un portrait de compétition, disons, très intense. Intense, c'est le mot. Ça va clairement au-delà d'une simple guerre de parts de marché si on se fait à ça. Est-ce que l'analyse décrit les tactiques utilisées contre TI? Oui, tout à fait. Le document parle d'une stratégie sur 3 fronts. Premièrement, la guerre économique. Ça inclut des campagnes de désinformation, comme accuser TI d'espionnage industriel, et aussi des pressions réglementaires via des lobbies qui seraient liés à Google pour ralentir les certifications des produits de TI. OK, guerre économique. Et les autres fronts, ça devient plus technique, j'imagine. Le deuxième front, ce serait l'infiltration technologique. Là, on parle d'injecter des logiciels malveillants via des sous-traitants, souvent en Asie. Puis aussi des tentatives de rétro-ingénierie en gros, démonter la techno de TI pour la copier facilitée par des fuites à l'interne. Des fuites internes, wow! Et le troisième front? Le troisième, c'est plus politique et médiatique. Essayer de réduire l'influence de TI, la présenter comme une compagnie dépassée, une relique, tu sais, face à un Google moderne tourné vers l'avenir. C'est une relique. C'est direct comme approche. Mais pourquoi cette confrontation si dure, d'après l'analyse? Quel serait l'enjeu réel derrière tout ça? C'est là que ça devient vraiment fondamental, selon la source. C'est pas juste une affaire de business, c'est décrit presque comme une lutte idéologique. D'un côté, t'as TI, qui incarnerait une vision souverainiste, très matérielle, le contrôle physique du silicium, des usines, le lien avec le militaire traditionnel, Une vision très très ancré dans le concret, le matériel. exacte. Puis de l'autre côté, t'as Google, ou du moins la version de Google décrite comme possiblement infiltrée ou influencée dans ce document, qui représenterait une approche différente, plus post-nationale, centrée sur la domination par les données, les algorithmes, au service d'intérêts peut-être plus globalisés, hybrides. Les deux visions du monde techno qui se posent, fascinant. Et l'analyse, elle imagine comment ça pourrait finir. C'est quoi les scénarios pour, mettons, 2030, 2040? Le document esquisse 2 grandes directions. Scénario 1, TI gagne son pari souverainiste. Là, on verrait une sorte de renaissance d'un complexe militaro-industriel techno aux États-Unis, relocalisation massive, peut-être une puce standard sécurisée genre Pentagon Chip, puis des restrictions plus fortes sur les compagnies d'IA jugées sous contrôle étranger. OK, ça c'est le scénario T. Et l'autre, si c'est la vision attribuée à Google qui l'emporte. Alors là, le scénario évoque une centralisation encore plus grande des données mondiales. Une IA quantique qui serait peut-être impossible à auditer de l'extérieur, et une IA stratégique dont les buts pourraient être déconnectés des intérêts nationaux américains tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Des futurs assez divergents, effectivement. Face à ça, est-ce que le document se contente de décrire ou il propose des actions, des recommandations? Non, il est très prescriptif.
Il suggère, par exemple, une déclassification contrôlée des preuves d'infiltration présumées chez Google. Pour alerter, tu sais. Il plaide aussi pour une loi fédérale forte, obliger que les puces pour l'IA du gouvernement ou de l'armée soient 100% conçues et fabriquées aux US. Une loi Made in USA pour les puces stratégiques, en gros. C'est ça. Puis aussi, bâtir une alliance solide entre TI, le Pentagone, les universités, pour créer un écosystème IA et puces qui soit protégé, non exportable. Et même, potentiellement, rediriger des fonds publics qui vont à Alphabet vers d'autres joueurs jugés plus alliés. D'accord. C'est assez direct comme recommandation. Pour résumer, ce que cette analyse nous dit, c'est que cet affrontement potentiel, ce n'est pas juste une guerre commerciale ordinaire. C'est présenté comme une bataille pour la souveraineté cognitive. L'idée de fond, c'est que si tu contrôles les puces, tu contrôles l'IA qui tourne dessus. La souveraineté cognitive. Contrôler le matériel pour contrôler l'intelligence artificielle. Ça nous amène à la question finale que soulève cette analyse puis qui fait réfléchir, là. Si la puissance qui contrôle l'IA finit par contrôler non seulement l'info, mais aussi les narratifs, les décisions automatiques qui façonnent de plus en plus nos vies, qu'est-ce que ça implique, au final, pour la capacité d'une nation à garder sa liberté, sa marge de manœuvre, dans un monde qui devient de plus en plus algorithmique? C'est une grosse question à laisser mûrir.